Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour ce week-end du 1er novembre 2024, autour de ce week-end du 1er novembre 2024, car je vous rappelle que le temps n'est pas figé. Ce sont des messages des énergies que vous allez peut-être rencontrer avant ce week-end du 1er et qui peuvent également se dérouler au-delà du 1er novembre 2024. Ça reste une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est parti, on commence de suite par un premier message donc auprès du petit oracle de l'intuition. On va aller chercher un premier message donc pour votre week-end du 1er novembre 2024. S'il vous plaît les guides, quel sera le message pour les personnes qui regardent cette guidance? Quel sera le premier message avec le petit oracle de l'intuition? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Merci. Alors, pour vous, pour ce week-end du 1er novembre, on vous parle de contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc ici, pour certains ou certaines d'entre vous, vous pourriez faire une rencontre importante sur votre chemin durant ce week-end du 1er novembre. Que celle-ci soit sentimentale, professionnelle, amicale, ou familiale, c'est une personne qui va peut-être justement venir apporter sa pierre à l'édifice concernant une concrétisation de projet, peut-être un projet professionnel qui vous tient à cœur, un projet d'achat de biens immobiliers, un projet de voyage, de déménagement ou tout autre. Ici, en tout cas, il y a quelqu'un de bienveillant qui vient vous soutenir, vous appuyer, vous apporter peut-être des renseignements dont vous auriez besoin pour construire un projet. Peut-être que pour certains ou certains d'entre vous, on pourrait nous parler d'une rencontre avec une personne avec laquelle vous pourriez également peut-être vous ouvrir l'opportunité de construire une relation sentimentale si tel est votre souhait. En tout cas, il y a une personne qui est sur votre chemin pour vous venir en aide, pour vous aider, pour vous apporter un soutien vraiment important pour votre épanouissement. Voilà un premier message très important donc pour ce week-end du 1er novembre 2024. On va poursuivre maintenant avec l'oracle, le tarot, pardon, roue de fortune, roue de l'année, pardon. Allez, c'est parti avec le tarot de la roue de l'année. Quels seront les messages pour ce week-end du 1er novembre 2024. On va faire un tirage en 9 cartes. Et on va commencer par la coupe. C'est parti, week-end du 1er novembre 2024. Quels seront les messages? Alors ici, on commence par l'arcane majeur numéro 14 qui nous parle de tempérance. Et on nous parle donc du 7 de denier. Alors, effectivement, la tempérance, celle-ci est à l'envers, donc était à l'envers, pardon. Donc on pourrait nous parler d'un équilibre que vous êtes peut-être en train de trouver justement pour pouvoir concrétiser un projet. Vous voyez ce 7 de denier, cette dame qui a l'attente d'un heureux événement, mais qui justement cueille ses fruits avec bienveillance. C'est comme si celle-ci était sereine parce que justement ce projet va éclore, donc elle va donner naissance à son enfant, tout comme vous peut-être vous souhaitez donner naissance à un projet professionnel ou tout autre projet qui vous tient à cœur et vous avez peut-être justement besoin de trouver le juste milieu, l'équilibre qui manque pour justement faire éclore ce projet, donner vie à quelque chose qui vous tient à cœur et peut-être que justement cette personne que vous pourriez rencontrer durant ce week-end du 1er novembre ou autour de ce week-end du 1er novembre va peut-être justement vous permettre de trouver cet équilibre qui vous manque pour pouvoir ensuite faire éclore, faire épanouir votre projet, concrétiser peut-être une activité, une construction, un déménagement. Voyez un petit peu si ça vous parle, si ça résonne en vous, mais on est dans ce cas de figure pour certains d'entre vous. On a ici l'empereur arcane majeur numéro 4 qui est également retourné, mais pourquoi? Simplement parce que justement vous êtes en train de concrétiser ce projet. Ces arcanes ne sont pas négatifs puisque justement on vous annonce avec ce 7 de denier et derrière cette reine d'épée vous annonce bel et bien et le 6 de bâton, le côté festif qui est en chemin, qui est en route pour justement à partir du moment où vous aurez trouvé cet équilibre, cet épanouissement, donc cette stabilité que vous recherchez, grâce peut-être au soutien, au conseil que vous pourriez obtenir de personnes autour de vous, vous allez pouvoir justement obtenir avec cette reine d'épée, on pourrait parler de vous, ma consultante ou mon consultant, le côté où vous passez vraiment à l'action, vous tranchez, vous décidez, vous actez les choses simplement parce que c'est comme si vous aviez peut-être encore un peu de doute, un peu de crainte concernant la concrétisation d'un projet, parce que peut-être qu'il vous manque encore certains détails pour le peaufiner, pour le finaliser et le faire éclore. Et on voit bien que tout ça est actuellement en train de se concrétiser, de se mettre en place
pour justement ensuite avoir ce côté festif avec ce 6 de bâton. Donc on est vraiment sur quelque chose de joyeux, vous allez parvenir à votre réussite grâce à ces éléments, à cette patience, à cet équilibre que vous êtes en train de mettre en place et de trouver pour que justement vous ayez vraiment un décollage vraiment parfait concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Pour certains ou certains d'entre vous, serait-ce le fait de vouloir vous mettre en couple, hein, vous avez eu besoin de retrouver votre calme intérieur, votre tranquillité, votre sérénité, votre confiance en vous, suite à peut-être des défaites, suite à d'anciennes relations, des blessures dont vous aviez eu du mal à guérir. Maintenant vous vous sentez prêt ou prête, peut-être parce que justement une personne est venue vous apporter comme un déclic, ou alors arrive dans votre vie et vous apporte ce déclic pour vous dire bon bah ça y est, maintenant je suis prêt ou prête à me lancer dans une relation, ou prêt ou prête à me lancer dans un projet ou déménagement. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais on est dans ce cas de figure pour certains ou certaines d'entre vous. C'est quelque chose d'assez important qui doit se mettre en place et qui vous tient à cœur, mais qui va voir le jour, puisque effectivement vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez, on a le 9 de denier, hein, on est vraiment sur la, vous voyez, sur la récolte de grappes de raisin, donc on est vraiment sur la récolte des fruits. Donc vous êtes vraiment sur ce chemin, et on a le hiérophante, hein, arcane majeur numéro 5, le hiérophante est signe donc de mariage, d'engagement, de pax, de connaissance, d'enrichissement. Donc suite à quoi? À la récolte de tout ce travail que vous avez mis en place. On a quelque chose d'assez sympathique qui se met en place pour ce week-end du 1er novembre et au-delà. On a ensuite donc le 4 d'épée qui nous parle de froideur, d'hiver, de calme, de tranquillité. Et on a le 3, arcane majeur numéro 3, pardon, l'impératrice. Et ici, vous avez donc le pendu, arcane majeur numéro 12. Alors, effectivement, il y a eu comme quelque chose qui était relativement bloqué. Alors, est-ce que vous seriez peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, encore sur des doutes, des craintes et des peurs qui vous font un peu peut-être rester sur vos gardes? On a, vous voyez, cette marmotte ici avec ce 4 d'épée. Vous voyez, on a les 4 épées qui sont justement plantées dans le sol. On a la marmotte qui regarde et on a l'hiver. Donc c'est comme s'il y avait quand même un calme qui régnait, un silence. Mais vous restez quand même sur vos gardes. Ça pourrait penser comme un renard qui, vous voyez, qui regarde toujours derrière lui, de crainte, de peur, Et on a de nouveau cet arcane majeur numéro 12 en plein milieu qui nous parle du pendu. Mais on a l'impératrice ici. Donc vous êtes en train de changer, inverser une tendance, inverser une donne. Quelque chose qui était bloqué, où vous étiez peut-être méfiant, vous passez à l'engagement. Cette impératrice vous représente mon consultant ou ma consultante, c'est-à-dire que vous retrouvez enfin le côté j'ai envie d'eux et je vais me donner le moyen de. Vous voyez, je me sors de cette situation où j'étais comme bloqué. Mais pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être que vous êtes actuellement dans une situation où justement vous voulez la concrétisation de ce projet, mais comme celui-ci est en cours de route, peut-être que vous êtes encore dans le doute de votre réussite. Et pourtant, vous voyez, je viens de mélanger de nouveau les lames et on a encore cette reine d'épée qui réapparaît après cet arcane majeur numéro 12, le pendu, donc qui vous indique bien qu'il y a une action qui va être menée. Hein. Cette reine d'épée, vous voyez, elle n'est pas trop rigolote, elle est plutôt franche, directe et elle va prendre ses décisions, quoi. Ça peut parler de vous, ça peut parler d'une personne qui va vous aider à vous débloquer d'une situation, d'une certaine froideur. Hein. Elle entoure bel et bien ce 4 d'épée, elle entoure ce pendu, et ensuite, à la suite de cette lignée, vous voyez, vous avez donc le 9, je vais vous les remontrer, le 9 de denier, qui nous parle de récolte de fruits. On a l'arcane majeur numéro 3, l'impératrice, hein, qui nous parle, on retrouve son trône, on retrouve ses facultés, et on a donc la fécondité, hein, avec ici ce 6, ce 7 de denier. On est vraiment sur le côté où on va laisser éclore son projet, on ne va rien lâcher. C'est normal que vous ayez encore quelques doutes, quelques craintes, mais vous tenez bon, et vous voyez que justement ça paye, et ben bim, hein, vous me sortez l'as d'épée à côté du 6 de bâton. 6 de bâton, regardez, elle est rayonnante, elle est satisfaite, elle est joyeuse, elle est plutôt heureuse de ce qu'elle va entendre, de ce qu'elle va réussir à mettre en place. Et on parle de vous, ma consultante ou mon consultant, durant ce week-end du 1er novembre. Alors justement, peut-être que les choses sont un peu retardées, puisque le 1er novembre est un jour férié, donc forcément tout ce qui est formalité administrative, ou alors peut-être ouverture, est peut-être retardé à la semaine prochaine ou d'autres semaines à venir, puisque parfois les démarches et tout ce qui est papier prend plus de temps que prévu, du retard, mais on a cet as d'épée qui vient justement renforcer ce côté où on passe à l'action et on concrétise les choses, tout simplement. Vous voyez, en dos de deck, vous avez bel et bien la roue de fortune, arcane majeur numéro 10, vous avez le 2 de bâton, qui nous parle donc, vous voyez, vous avez semé votre graine, la plante pousse, donc on est vraiment donc sur
situation qui est en train d'avancer, d'évoluer, et on a la tempérance qui, cette fois-ci, sort à l'endroit, donc l'arcane majeur numéro 14. On a vraiment l'équilibre retrouvé, puisque ce qu'on est en train de mettre en place est en train de porter ses fruits petit à petit. Cette roue de fortune, elle vous montre le sens que vous êtes sur le chemin de l'avancée, vous êtes en train, et vous avez encore une fois l'empereur derrière. Donc on a vraiment le côté où vous sortez d'une situation qui était peut-être longue et éprouvante, quel que soit, hein, ça peut être un déménagement, le fait de rencontrer quelqu'un, peut-être le fait de sortir d'une situation financière compliquée ou tout autre domaine. Vous êtes en chemin vers votre réussite parce que vous continuez de croire, vous continuez de vous donner les moyens pour obtenir cette réussite donc durant ce week-end du 1er novembre 2024. Ne lâchez rien, vous êtes vraiment sur le bon chemin, c'est ce qu'indique ici le tarot de la roue de fortune. On va poursuivre maintenant avec l'oracle de la voie divinatoire. On va faire également un tirage en 9 cartes. Alors ici on en a 3 qui se sont retournés, on va les regarder. On a donc le cadeau, on a les signes, et ici vous avez le leader. Ben, vous voyez, ça vient bien confirmer ce qu'on vient de voir. Rien qu'avec les 3 cartes, là je pourrais m'arrêter ici, puisque ces 3 cartes résument exactement ce qu'on vient de voir avec le tarot de la roue de l'année. Donc on a le cadeau, les signes et le leader. Donc effectivement, on a bel et bien une bonne nouvelle, une personne, des opportunités qui se présentent à vous, des synchronicités avec les signes, des énergies qui vont vous montrer, l'univers va vous montrer vos guides, vos anges, vos archanges, ce en quoi vous croyez, vont vous montrer que justement vous avez quelque chose à saisir, une opportunité à saisir, une chance à saisir, afin de vous retrouver cette place de leader, l'empereur ou l'impératrice, hein, qu'on avait eu dans le tarot de la roue de l'année. Donc vous voyez, bon, on va faire un tirage quand même, mais rien qu'avec ces 3 lames-là, vous voyez, les messages sont plutôt clairs, nets et précis dans l'évolution de la situation. Ici, on a défavorable qui s'est retourné. Alors défavorable, peut-être simplement parce que vous êtes dans une situation actuelle où vous êtes désespéré que ça n'aboutisse pas ce que vous êtes en train de mettre en place ou tout autre. Vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas alors qu'on vient de vous dire que justement vous êtes sur la bonne voie. Peut-être que défavorable ici indique votre état d'esprit actuel. Tout simplement. On va voir un peu ce que ça nous dit dans le tirage. Allez, on fait la coupe. Week-end du 1er novembre 2024. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, on nous parle de pièces manquantes. C'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Et vous avez les difficultés. C'est exactement ce qu'on vient de voir. Vous voyez, on avait le froideur, on avait cette reine d'épée qui arrivait justement pour trancher et décider. On avait vraiment l'évolution d'un projet, mais c'est comme s'il y avait un peaufinage à faire. On a les émotions positives, donc on parle bien encore une fois ici de réussite. Qu'est-ce qu'on a de ce côté? On a le lien d'âme pour le côté, on a favorable. Vous voyez, de défavorable, on passe à favorable quand même. Hein. Vous voyez, favorable, défavorable. Et on nous parle du oui, non, peut-être, hein, la réponse à votre question. Vous voyez? Et ici, on a la festivité. Il y a encore, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a comme un état d'esprit d'hésitation, de doute, de crainte par rapport à un projet que soit vous êtes en train de mettre en place, soit vous souhaitez mettre en place. Mais le fait que vous soyez dans le doute, c'est comme si un coup c'était oui, un coup c'était non, un coup c'était peut-être. Vous voyez, vous avez un état d'esprit un peu sans dessus-dessous. Et cette personne qui débarque dans votre vie vient justement peut-être vous éclairer et cette fois-ci vous montrer que vous êtes sur la bonne voie et vous apporter des émotions positives, des idées positives pour justement vous réussir à trouver ces pièces manquantes pour concrétiser ce projet qui vous tient à cœur, quel qu'il soit. Donc on est vraiment, et cette personne est un lien d'âme, donc c'est un lien fort, c'est une personne qui saura comprendre vos émotions, qui saura peut-être justement vous guider à traverser peut-être des pensées, des idées noires hein, que vous pourriez avoir, et justement les transformer en énergie positive, en force et en conviction. Vous voyez, cette personne a un lien fort avec vous, peut-être que vous ne la connaissez pas encore, mais au cas où celle-ci viendrait à vous parler dans ce tirage, justement, elle est là pour vous apporter tout bénéfice. Hein. En fait, rien que parfois, le fait de discuter peut vous permettre d'évoluer et d'avancer. On a le consultant, on parle bien de vous, mon consultant, ma consultante, et on a donc ici les festivités, la sphère spirituelle, et qu'est-ce qu'on a ici? On a l'énergie du collectif. L'énergie du collectif vient bien rappeler, vous voyez, cette personne qui vient vous aider, vous renforcer. Hein. Ok? Donc ici, on a vraiment le côté où il y a peut-être encore un soupçon de méfiance, de doute, de crainte, de peaufinage dans un projet, mais qui n'est que temporaire, puisque derrière, on a vraiment des énergies positives, des émotions positives qui débarquent.
Allez, on fait un tirage en 9 cartes. Ce n'est pas l'inverse, vous voyez, ce n'est pas comme si vous étiez en train de vous tromper de chemin, que vous étiez dans l'erreur, c'est-à-dire vous croyez positif pour ensuite vous casser la figure. Non, là, ici, on vous indique bien le fait que vous êtes sur le bon chemin, qu'il faut juste vous chasser vos idées noires ou doutes ou craintes, même si le fait d'en avoir, ça nous permet justement de se remettre en question, mais trop de doutes, c'est-à-dire provoqués par l'ego, peuvent justement nous faire perdre pied et nous empêcher d'avancer comme on l'aurait souhaité. Ok ? Ou nous faire demi-tour pour certains d'entre vous. Allez, c'est parti, un tirage en 9 cartes pour ce week-end du 1er novembre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a les affaires, on a les liens troubles. Alors, les liens troubles, c'est simplement peut-être que justement, et on a de nouveau le défavorable, bah oui, lien trouble et défavorable par rapport aux affaires. Alors les affaires, ça peut parler de relations, hein, c'est quelque chose qui vous tracasse. Lien trouble et affaires avec défavorable, c'est comme si vous étiez dans une idée, oui mais ça ne marchera plus parce qu'on a tenté, peut-être dans une relation sentimentale, ça ne fonctionnera plus entre lui et moi, entre elle et moi, on a déjà tenté ou cette fois-ci c'est définitivement terminé. Vous êtes en train de cogiter concernant ce qui aurait pu se passer dans une relation sentimentale ou alors par rapport à un projet professionnel quel qu'il soit. Il y a vraiment ce côté où vous êtes dans la confusion de vos pensées ici. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a vraiment comme un état d'esprit à la fois négatif, on a envie d'y croire sans vraiment trop y croire, ou alors sans plus y croire. C'est vraiment, pour certains ou certaines, confus. Ici, on a l'équilibre, ça il était sorti hein, avec le tarot. Recherche d'équilibre ici. On avait la tempérance, rappelez-vous, qui était sortie à l'envers au départ. On a la clé de l'univers. L'univers est là pour vous aider, vous soutenir, vous appuyer, pour justement vous éclaircir l'esprit, vous éclaircir les idées. Peut-être qu'ici, vous avez vos chakras qui ne sont pas alignés. Peut-être que le fait de méditer, de vous rendre dans des lieux qui vous font du bien, des personnes qui vous apportent du positif, va vous permettre justement de vous recentrer, de vous reconnecter à vous-même, à vos sens, etc. afin justement de pouvoir retrouver cet équilibre que vous avez peut-être perdu à différentes émotions que vous auriez pu traverser et qui ont eu un impact sur votre façon de penser, ok, sur vos croyances, sur vos convictions. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Alors, on nous parle de, bah oui, blessure de l'âme. Et vous voyez, défavorable, on commence toujours comme ça. Hein, on a eu à la coupe, hein, défavorable, et ici, vous avez favorable. Parce qu'il y a un besoin d'éclaircir cette situation. Il y a vraiment, et on a ici l'aide. Bah oui, on a quelqu'un qui vient vous aider, vous soutenir, vous appuyer pour vous justement transformer vos idées, vos pensées, vos baisses de morale, vos baisses d'énergie en justement, c'est comme si vraiment vous étiez dans un état chaotique et d'un seul coup vous retrouvez votre force du lion et plus rien ne va vous arrêter en fait. Vraiment vous vous ressourcez en énergie de manière assez radicale parce que vous êtes soutenu. On a l'univers et on a l'aide. Donc peut-être que vous allez avoir le soutien de vos anges, de vos archanges, etc. Vous allez peut-être avoir des signes à travers des chansons, à travers des émissions, des conversations que vous entendez ou à laquelle vous participez, qui vont vous dire, mais oui, tiens, voilà, c'est ça que je devrais faire, c'est comme ça que je devrais faire, c'est oui, je vais y aller, oui, je vais le faire, oui, j'y crois, oui, je peux m'en sortir, oui, je peux y arriver, oui, ça, on peut se réconcilier, enfin, voyez un petit peu dans quel domaine ça pourrait vous parler, mais on a vraiment le côté où l'aide qui vous sera apportée durant ce week-end du 1er novembre, ou autour de ce week-end du 1er novembre, vous est vraiment bénéfique. Hein. Ça vous apporte lumière, foi, conviction et courage. Et ici, on a donc l'énergie féminine. On peut parler de vous, ma consultante. On a le oui. Et ici, vous avez les festivités. Bon, les messages sont clairs, nets et précis. On ne va pas aller plus loin. Hein. Donc, on parle sur quelque chose de douteux, de confus. Et on a en dos de deck le travail. Donc on a vraiment sur peut-être des pensées, des idées, une baisse de morale, baisse de foi, baisse de courage, d'énergie, qui se transforme en vraiment, on retrouve son plein pouvoir. On a comme l'empereur, l'impératrice qui se représente grâce au soutien, à l'aide qu'on peut obtenir durant ce week-end, autour de ce week-end, par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur et auquel on ne croyait plus forcément ces derniers temps. Donc on a vraiment un inversement de situation vers quelque chose de beaucoup plus profitable et positif pour vous, qui va vous permettre de vous épanouir à nouveau. Hein. Allez, on va poursuivre pour le côté relationnel sentimental avec l'oracle. Je ne sais plus le nom, c'est l'oracle du langage amoureux, pardon. Allez, c'est parti. Même chose, on va faire une coupe et un tirage en 9 cartes.
Donc ce week-end du 1er novembre, pour le côté relationnel et sentimental. Alors je vous rappelle que pour le côté relationnel et sentimental, ce n'est pas uniquement pour les relations de couple, ça peut également parler de vos relations amicales, familiales, professionnelles, etc. Ok? Allez, c'est parti donc pour ce week-end du 1er novembre, autour de ce week-end du 1er novembre 2024. Quels seront les messages pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Allez, on y va. Alors ici, on nous parle donc du masculin. On parle de vous, mon consultant, ou ma consultante des énergies Yang. On a donc le genre masculin. Et ici, on a le commencement. On nous parle de début, de naissance, de renouveau. Donc on est vraiment sur un renouveau de soi. Le passé qui revient, revirement, karma, nostalgie. On est vraiment dans ce tirage. Il y a vraiment le côté, et on a la sexualité, le désir charnel, les fantasmes, les relations charnelles. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous étiez dans une relation où vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, pas au même niveau concernant vos souhaits, vos besoins, concernant cette relation. Peut-être que vous souhaitiez vous engager sérieusement alors que l'autre n'était pas encore prêt ou prête. Et ici, il y a comme une possibilité de vous réconcilier par rapport à un ex ou une ex qui reviendrait dans votre vie. Après justement un éclaircissement de situation. Il y a des doutes, il y a un revirement de situation, peut-être qu'il y a une séparation temporaire, a besoin de comprendre ses erreurs et que l'autre comprenne les siennes, et afin justement de pouvoir communiquer en sachant respecter ce juste équilibre du donner et du recevoir. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a donc laissé du temps, ben oui, on est pile poil dedans, et on a la distance à parcourir. Voyage, éloignement, rapprochement, patience, ralentissement, lenteur. Donc on est vraiment sur un rétablissement de situation, encore une fois. Ça insiste de nouveau, même pour le côté relationnel et sentimental. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut toucher le côté familial. Peut-être qu'il y a eu des heurts, des incompréhensions au niveau de votre famille, de vos parents. Peut-être que c'est avec votre autre. Ou pour d'autres, il y a besoin de guérir définitivement d'une relation avec laquelle il y aurait eu peut-être des blessures assez importantes pour pouvoir avoir la chance de s'offrir une nouvelle relation et d'être enfin épanoui dans une future relation sentimentale. On va voir ce que ça nous dit en tirage en 9 cartes, mais on est vraiment sur une inversion de situation après un laps de temps, et on l'a vu, hein, on a toujours eu cette histoire de fécondité. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Les guides, quels seront les messages pour ce week-end du 1er novembre 2024? Alors, ici, vous avez avoir des échanges, on nous parle de communication, de dialogue, de partage. Donc il y a des échanges à venir, hein, peut-être avec une personne que vous connaissez déjà, ou une personne qui va arriver dans votre vie. On nous parle de belles pensées, rêves, penser à quelqu'un, rêvasser. Alors est-ce qu'il y a toujours quelqu'un qui vous trotte dans la tête, ou lors de cette rencontre vous allez avoir un crush durant ce week-end du 1er novembre? Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le succès total, et bien dis donc. La réussite, accomplissement. On a la réconciliation, rapprochement, retrouvailles, réunion, relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. Alors, il y a des annonces qui vont être faites par rapport peut-être à d'éventuelles réconciliations. Une réussite totale par rapport à des échanges, des communications. On se comprend, on s'entend. On est prêt à s'offrir une nouvelle chance pour certains ou certaines d'entre vous. On a l'entourage familial. Il y a beaucoup de monde autour de vous concernant cette relation ou cette future relation. Peut-être que d'une relation amicale, on passe à une relation sentimentale ici. Mais en tout cas, vous êtes entouré. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a tout un entourage qui souhaite que vous vous remettiez ensemble avec un ex ou une ex. Ou justement, c'est vous qui allez annoncer qu'enfin vous êtes de nouveau en couple. Il a fallu peut-être vous réconcilier avec vous-même afin justement de partir sur une nouvelle relation. Mais ici, on peut fortement nous parler de réconciliation avec une personne que vous connaissiez déjà. Ça peut être dans votre domaine, comme je vous le disais tout à l'heure, relationnel, familial, amical. Vous voyez un petit peu comment ça résonne. Mais en tout cas, il y a vraiment eu ce côté où il y a eu besoin de se retrouver soi et de comprendre ce qui a pu se produire pour justement mieux analyser, mieux justement pour pouvoir vraiment repartir sur de bonnes bases. Être en zénitude, on nous parle de tranquillité, de repos, de méditation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et ici on a les non-dits, donc se taire, inavouer, chose cachée. Alors peut-être que vous hésitez, vous avez peut-être peur de reprendre une communication, une relation qui s'était peut-être arrêtée brutalement, ou peut-être justement vous avez besoin de vous exprimer auprès de vos proches ou de vos amis concernant quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous n'osez pas dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez. On nous parle de jeunesse, de l'enfance,
temps de l'immaturité, on a de nouveau la gestation. Je vous la montre, hein, la gestation ici. Donc on insiste encore une fois sur le côté où avec vous aviez le 7 de denier, on avait vraiment l'esprit de fécondité qui revient. On a vraiment le côté où on a envie que les choses bougent, de se réconcilier peut-être avec un ex ou une ex, mais on n'ose peut-être pas dire ce qu'on ressent vraiment. Ou alors peut-être que vous êtes enfin prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle relation, ou à vous et à vos proches que vous avez rencontré quelqu'un, mais vous n'osez peut-être pas encore en parler, de peur que justement ça casse derrière ou que justement ça vous attire les foudres. Donc ici, vous êtes peut-être dans l'hésitation d'annoncer une relation ou justement dans l'hésitation de vous lancer dans une relation où vous réconciliez avec un ex ou une ex. Cependant, on vous dit bien que vous avez la réussite qui est droit devant vous, hein, concernant ce que vous souhaitez entreprendre dans votre vie relationnelle. En dos de deck, on a le cadeau surprise, l'inattendu, le vœu exaucé, l'événement heureux. Ça vient fortement rappeler le côté où vous aviez une personne qui vient vous aider, vous soutenir pour justement le cadeau surprise. C'est peut-être cette personne où vous aviez le contact en début de guidance. On nous parle du lieu de vie, maison, foyer, intériorité. On parle bien de vous, ça cogite, hein, ça travaille en ce moment fortement. Et on nous parle de laisser du temps, patience, ralentissement et lenteur de nouveau. Hein. Mais on vous dit bien l'invitation amoureuse derrière. Hein. Donc, tout vient à point, hein, qui sait attendre, hein, comme on dit toujours, mais ici le temps vous est bénéfique. Donc si c'est pas demain, ne vous inquiétez pas, les événements sont en train de se mettre en place et je vous le souhaite bien évidemment pour ceux et celles à qui ça parlera. Les choses sont en chemin de manière positive et bénéfique pour vous, afin justement de vous retrouver déjà intérieurement et ensuite de vous retrouver avec la personne avec une chance supplémentaire, peut-être d'avancer sur le même chemin que vous avez peut-être tenté autrefois, ou alors peut-être de vous lancer dans une nouvelle aventure sentimentale où cette fois-ci vous avez toutes les chances d'être heureux ou heureuse avec celle-ci ou celui-ci. Hein. Ok ? Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ce week-end du 1er novembre 2024. On va clôturer par une carte de l'oracle des réponses angéliques. Vous allez pouvoir vous poser une question et on va aller chercher la réponse à votre question dans l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser une question. Allez, c'est parti pour ce week-end du 1er novembre 2024. Quelle sera la réponse à la question que se posent les personnes qui regardent cette guidance? S'il vous plaît les guides. En une seule carte, quelle sera la réponse à la question que se posent les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Ok, merci. Et ici, on vous dit, attendez-vous à un signe. Mais vraiment, on est vraiment dans ces énergies-là, hein. Du début à la fin, attendez-vous à un signe. Voilà ce que je pouvais vous dire donc pour ce week-end du 1er novembre, autour de ce week-end du 1er novembre 2024. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner en guise de remerciement concernant les vidéos que je vous publie régulièrement. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous souhaite un excellent week-end du 1er novembre. Surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.